Êtes-vous prêt à vibrer pour le meilleur du football européen avec bwin? bwin. Allez, retour pour ce Classico, le 218e de l'histoire. On va retrouver tout de suite Christophe. Il y a un petit côté comme ça. On va retrouver Christophe Josse et Omar Da Fonseca. Est-ce que par rapport à tout à l'heure, à la mi-temps de notre match, la température, ça y est, c'est sûr, elle est montée d'un cran, non? Oui, elle est montée plus que d'un cran, même cette température ici dans le Camp Nou à Barcelone. C'est plein, évidemment, pour vivre ce 218e Classico. Ce Barça-Real, quart de finale, retour de la Coupe du Roi. Et l'ambiance est d'autant plus montée que Pepe, c'est officiel, est titulaire. Il est venu s'échauffer. Je vous laisse imaginer l'accueil. Oui, ça devait être très sympa, très accueillant. On va parler, on a beaucoup parlé de Madrid. Tout à l'heure, on va juste parler un tout petit peu du Barça. Le Barça qui est très en forme à l'image de son triple ballon d'or. Léo Messi, maintenant, il fait tout par 3. Triplé aussi ce week-end. Allez hop, c'était face à Malaga. On va rester évidemment sur ces images. On ne va pas revoir le triplé de Léo Messi. Une petite indication sur la composition de l'équipe de Barcelone. Christophe et Omar peut-être, avant que Daniel et Pierre nous donnent leurs sentiments. Le Barça, il n'y a pas de surprise. C'est la même compo qu'au match aller. Donc ce sont les 11 meilleurs du moment, ceux que vous connaissez, sauf le gardien, c'est pas Valdés. En Coupe du Roi, c'est Pinto. Pour les autres, c'est tous les meilleurs. De toute façon, il n'y a pas tellement de solutions vraiment, à moins vraiment d'aligner des jeunes. Pedro est blessé, David Villa a une fracture de la jambe, Fedou Keita est à la canne, Afela est opéré des croisés, donc il n'y a pas une foultitude de solutions différentes pour Guardiola. Là, ça pourrait être l'équipe titulaire. Voilà, parce qu'Alexis Sanchez est en pleine forme, Fabregas aussi, deux super recrues, on le voit, ils ne se sont pas trompés les Barcelonais. En plus, ils ont pris des joueurs. Fabregas est un Barcelonais, natif de Barcelone. Formé au club. Mais aussi Alexis Sanchez, qui est bien aussi, petit gabarit, rapide, qui s'est remarquablement intégré dans cette formation. La seule chose que j'ai dite au match aller, qu'il faut redire là, c'est que malgré tout, pour ces deux clubs-là, ce n'est pas une bonne nouvelle, ce quart de finale, parce que comme c'est un classico, ils sont obligés de mettre la grosse équipe. Il est évident que si le Barça ou le Real étaient tombés contre Majorque, il y aurait eu un énorme turnover. Rappelons que la dernière fois, il y a 2 ans, quand le Barça a gagné la Coupe du Roi, ils avaient fait pratiquement jouer des remplaçants toute la compétition. Donc c'est quand même 2 matchs qui vont forcément un petit peu peser dans la suite de la saison, et du Real et du Barça, à la fois sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physique. Christophe et Omar, vous nous avez dit que Pepe, côté madrilène, était là. Est-ce que Karim Benzema l'est également, messieurs? Non, Pepe est là, titularisé en défense centrale aux côtés de Sergio Ramos. Benzema n'est pas là, mais c'est très offensif. Kaka, Higuaín, Özil et Cristiano Ronaldo. Omar Da Fonseca me signalait que c'était la première fois que Kaka et Özil débutaient ensemble. Je crois que Pepe vient de se faire insulter par le jeune homme là, qui était dans les tribunes sur l'image que l'on voit. On va bien sûr revenir sur les images du direct du Camp Nou avec Natacha Fitoussi. Le Pierre, choix de José Mourinho peut être, je ne sais pas ce que Daniel en pense, mais peut être assez logique, puisque là, il a donc opté pour une formule avec Özil et Kaka qu'on a tous envie de voir. Enfin, on va voir des joueurs de foot, on va voir. Quand ils jouent ensemble, le Real ne perd jamais. Et je suis convaincu que le Real va poser infiniment plus de problèmes au Barça avec cette compo qu'avec celle du match aller. Maintenant, dans cette composition-là, où on a quand même avec Cristiano Ronaldo 3 porteurs de ballon, Karim Benzema porte aussi la balle, je pense que Mourinho a choisi d'avoir un vrai finisseur, quelqu'un qui participe moins au jeu comme Gonzalo Higuaín, mais qui pourra peut-être avoir des ballons avec quand même 3 créateurs intéressants. Daniel ? Oui, puis Higuaín, c'est vraiment un joueur de contre. Il aime les espaces, encore plus que Karim. Donc là, on peut penser qu'ils vont beaucoup subir, essayer de contre-attaquer, de leur faire mal. Et de faire ce que vous vouliez tout à l'heure, c'est-à-dire jouer à armes égales après voilà, tout. Comme dit Pierre, c'est ce qu'on attend du Real. Il y a des joueurs, quand on voit Kaka, Özil, on pense qu'il y a de quoi rivaliser et prendre le Barça presque à son propre jeu. En tout cas, là au moins, on espère en tout cas qu'on verra autre chose, parce que c'est ce qu'on attend du Real, c'est ce qu'on attend de Mourinho. Pas oublier qu'après le 2-1 pour le Barça du match aller, le Real est obligé de gagner par 2 buts d'écart ou de marquer au moins 3 buts. Absolument. Donc il va bien falloir prendre des risques aussi.
C'est peut-être le Barça qui va en profiter pour avoir plus d'espace qu'à l'aller. On va voir. Et je pense que la possession de balle ne sera pas comme au match aller de 73-27. Christophe, vous avez entendu les analyses et puis presque l'incantation de Daniel et de Pierre pour que le Real joue le jeu du Barça, ce qu'on préfère finalement quand deux équipes sacrées comme celle-ci s'affrontent, non ? Bah oui, évidemment qu'on préfère ça. On préfère le football au geste inconsidéré de Pepe, qui était titularisé au milieu de terrain. Et assez paradoxalement d'ailleurs, Omar, quand il est défenseur, Pepe est titulaire dans la défense centrale, il est beaucoup plus sage. Absolument, je pense que d'abord c'est son poste bien spécifique. Mourinho, il a essayé de l'adapter plutôt dans sa rôle où des fois il perd justement ses repères. Mais voilà, Mourinho, il a un défi à relever, un bonheur à mériter, parce qu'on sait que l'histoire de Madrid a été faite justement de pouvoir renverser des situations comme celle-ci, éliminer le Barça chez eux, pourquoi pas. Et la preuve, on l'a déjà dit, quel bonheur. Et comment on peut se demander comment on peut dire qu'il n'y aura pas de but dans ce match à partir du moment où on disait tout à l'heure les Kaka, les Ozil, les Ronaldo, les Higuaín côté Madrid et le reste, hein, cette chorégraphie côté Barça qu'on connaît, qu'on dit tout le temps du classique, du logique, mais que forcément ils vont encore nous régaler. Allez messieurs, on va rester avec vous évidemment dans ce tunnel du Nou Camp. On attend tous, comme toujours, la musique et l'hymne catalan pour accueillir ce 218e Classico de l'histoire. Et ce soir, soit le Barça, soit le Real va mener 87 victoires à 86 l'un sur l'autre. C'est incroyable ces statistiques, je trouve. Avec le même nombre de matchs nuls. Incroyable. Voilà, nous sommes entrés de plein pied dans ce Camp Nou et dans ce 218e Classico. Et avant que la rencontre ne démarre, sous les ordres de Monsieur Vitienes, je voudrais dédier ce match à un ancien grand monsieur du football qui nous a quittés hier à l'âge de 88 ans. Pierre Sinibaldi était un attaquant racé élégant sur et hors du terrain. Il avait été sacré meilleur buteur avec le Stade de Reims en 1947 en inscrivant 30 buts sans jamais frapper de pénalty, aimait-il à rappeler. Il a été le premier grand buteur du Stade de Reims d'après-guerre avant les Appels, Bliard et Fontaine. Passé ensuite par l'OL et Nantes, natif de Montemaggiore au-dessus de Calvi, il a été le premier Corse appelé en équipe de France. Il est ensuite devenu entraîneur très jeune à 31 ans, une brillante carrière de coach. Il a initié la défense en zone à Anderlecht à une époque où l'on verrouillait le catenaccio en Italie. 4 fois champion de Belgique, il a aussi conduit Anderlecht en finale de la Coupe des villes de foire. L'ancêtre de la Coupe de l'UEFA, c'était en 1970. Et puis il a entraîné en Espagne, à Las Palmas et au Sporting Riron. Il aurait adoré vibrer devant son écran pour vivre ce Barça Real. Adieu à Pierre Sinibaldi. Les compos d'équipe, vous les avez vus, vous les voyez. Vous avez vu la compo du Barça, il n'y a pas de surprise, c'est la même qu'au match aller. La compo du Real, en revanche, là, on vous le disait, ça a été chamboulé. Oui, d'un côté, on peut dire qu'il y a un peu des risques, certes, plus de dosage à la base. On va voir surtout Xavi Alonso et Las Diarra. Il n'y aura que 2 meilleurs récupérateurs. Essayer de quelle façon ils vont se comporter pour garder un peu la balle Ozil, Kaka et Ronaldo. Et ensuite, je pense, 4 véritables défenseurs, Arbeloa, Pepe, Ramos et Coentrao, devant toujours le superbe Casillas. A memòria de Juan Carlos Pérez, exjugador i capità del nostre equip, les temporades 1968-1975, que va morir Et avant de débuter ce match, 1 minute de a silence. l'edat de 67 anys.
Ce sont les Barcelonais qui vont donner le coup d'envoi de ce 218e Classico. C'est le quart de finale retour de la Coupe du Roi. À l'aller il y a une semaine à Santiago Bernabéu. Le Barça est allé s'imposer 2-1. Messi Fabregas au coup d'envoi de ce quart de finale retour. Xavi, Dani Alves. Oh, attention, et Pepe, première grosse bourde. Et la première énorme occasion de ce match. Gonzalo Higuaín devant Pinto, ça passe à côté du cadre. C'était l'occasion pour le Real de marquer déjà. L'occasion pour déjà conditionner le match. Qu'est-ce qu'il mange complètement la feuille et tout le reste de la part d'Higuaín, que normalement on a l'habitude de pouvoir le voir finaliser sans problème. Il a trop ouvert le pied. C'est rare de voir Higuaín manquer ce genre d'occasion. C'est rare aussi l'erreur de Piqué parce qu'il a laissé complètement incroyable la balle. Comme quoi les plus grands ne sont pas à l'abri. La preuve, et voilà qui peut fragiliser un petit peu le Barça en ce début de rencontre. La lutte pour la récupération du ballon avec Lassana Diarra qui a pris le dessus sur Sergio Busquets. Fernando Vitianes laisse jouer, Fabregas s'échappe là-bas avec Iniesta. Alexis Sanchez, Iniesta, devancé par Sergio Ramos. Busquets, Puyol, Piqué, Xavi. Alors on parle de l'erreur de Piqué sur le premier ballon en retrait, mais Omar, il y a certainement des réflexes que Piqué a avec Victor Valdés, le sachant beaucoup plus proche de lui qu'il n'a pas avec Pinto. Absolument, je pense aussi qu'il y a plus des points de vue de communication surtout. Attention encore Kaka. Oui, Kaka, toujours pas de coup de sifflet. Et une touche à jouer pour le Real. On a déjà vu deux signes importants. D'abord, Lassana Diarra, c'est lui qui va aller venir justement asphyxier le porteur du Barça. Il va avoir un rôle prioritaire dans ce domaine. Et après c'est Kaka, parce que je pense que lui il va donner de l'accélération. Et par rapport à Busquets aujourd'hui il va avoir une soirée où il peut être gêné dans le domaine défensif. Kaka servi par Cristiano Ronaldo, Coentrao qui appelle. Kaka le centre, il est contré par Piqué. Il y a main du défenseur catalan. Et voilà qui offre un coup franc tout proche de la surface de réparation. Très bonne mise en route. Yamin, oui, même s'il essaye justement de la coller au corps, normalement on doit la mettre dans l'auto. Bonne mise. C'est frappé par Xabi Alonso. L'arrêt de Pinto. L'arrêt de Pinto sur la reprise d'Higuaín. Il y avait un hors-jeu signalé de toute façon. Hors-jeu absolument. Je ne sais pas si Sergio Ramos, en tout cas, l'arbitre de touche, il lève tout de suite le drapeau. Au départ, regardez, je crois que ni l'un ni l'autre, ni Sergio Ramos, ils sont... Vous croyez non? Non, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. De toute façon, il n'y a pas de regret. Pinto avait réussi l'exploit devant Gonzalo Higuaín. Sur cet angle-là, on peut dire que Higuaín il dépasse d'une épaule, très limite. Xabi Alonso avec Kaka. Sergio Ramos. Pepe. C'est dommage que c'est sûr qu'avec Pepe il touche la balle, il y aura de l'émotion sûrement. Coentrao. Elle est bonne. Elle est bonne à jouer pour Higuaín, non. Hors-jeu. Hors-jeu, mais le Real a pris les affaires en main en ce début de rencontre et est en train de bousculer le Barça. Absolument. C'est de bon augure. Comme on disait tout à l'heure déjà, regardez, Kaka il fait l'appel sur l'extérieur, oblige justement à Piqué à le suivre et après il reste dans le 1 contre 1 entre Puyol et Higuaín. Puyol justement qui sert Xavi. Peut-être la première offensive barcelonaise avec Alexis Sanchez. Il n'a pas pu redresser son centre, Alexis Sanchez. C'est renvoi au 5 mètres 50 à jouer pour Iker Casillas. Casillas très loin sur Higuaín.
Ramos. Xavi Alonso dans la profondeur, il a pu trouver Kaka qui lui dans la diagonale cherchait Arbeloa là-bas. Attention, on entame des matchs complets à côté Real Madrid. D'abord un pressing important, ils se sont installés chez le Barça. Et ensuite à niveau stratégique, on voit que Ozil aussi il essaye de rentrer à l'intérieur justement pour collaborer avec Kaka. Et si ces deux hommes ils commencent à trouver un bon circuit, ils vont forcément enlever la balle au Barça. Messi en relais avec Dani Alves. Messi jusqu'à Fabregas. Iniesta. Fabregas. Sergio Busquets. Puyol. Fabregas qui a vu l'appel de Sanchez, mais Casillas aussi qui relance très vite vers Coentrao. On aura forcément ces deux registres. Et d'abord le côté Barça qui on dit l'utilisation de cette possession, mais sans arrêt il y aura la réplique à côté madrilène qui se lance à l'attaque. Même Arbeloa, il joue assez offensif. Özil. Voilà, Özil qui s'est débarrassé de pratiquement 4 adversaires là. Özil qui peut servir Cristiano Ronaldo pour une frappe tout juste hors cadre du Portugais. C'est bien le Real qui domine en ce début de match, mais on va dire un peu comme d'habitude. Oui, en tout cas, plus de possibilités de construire de la part de ces deux hommes. Cette fois-ci, c'est Ozil qui a gagné des mètres en conduite personnelle, sollicitant Ronaldo qui part sur une course pour s'excentrer. Pas facile à pouvoir la redresser. Oh là là, c'est ce qu'ils font. Dani Alves. Xavi, Alves. Redonne à Xavi. Qui redonne à Alves. Dans l'axe sur Messi. Messi qui échappe à Kaka. Une première, une deuxième fois. Qui tente de lancer Fabregas. Vous voyez, l'arbitre revient très logiquement à la faute. Il y en avait au moins 2 sur Messi. Bien arbitré à partir du moment où l'arbitre il a senti et la continuité de l'action. D'abord il le retient, il le ralentit, ensuite aussi une petite croche-patte. Donc il y a faute à partir du moment où lui il a considéré que l'attaque ne pouvait plus être finalisée. Il est revenu à la faute. « 25 mètres à peu près du but d'Iker Casillas. C'était pour Dani Alves qui réclamait une main. Le ballon est resté dans le mur. C'est Cristiano Ronaldo qui tente de le sortir. La touche est madrilène. Et voilà le duel, le côté viril, un mur assez rapproché. Il n'y a pas main, on se retourne. Piqué. Derrière jusqu'à son gardien, Iker Casillas. Et comme Xavi Alonso, c'est lui qui donne l'ordre, lui dit à Kaka et à Ozil, allez-y, va sur Puyol et même à Vidal. Ils essayent justement de gagner des mètres. C'est là où il faut tenir. Ah, bon ballon vers Alexis Sanchez. À la lutte avec Sergio Ramos. Sanchez s'est retrouvé à terre. Fernando Vitianes n'a pas bronché. Je pense qu'il a raison. Le contact peut-être existe, mais ça m'étonnerait que Ramos a essayé de le retenir. Et voilà le danger. Il y a faute. Il y a faute de Sergio Ramos sur Alexis Sanchez. Ça a échappé à Fernando Vitianes. Mais l'arbitre sur l'action, il part de loin, parce que c'est une espèce de contre-attaque avec une 2 entre Xavi et Fabregas. Iniesta. Fabregas. Piqué. Xavi. Iniesta. Arbeloa, il n'arrive pas à pouvoir là. Le centre de gravité d'Iniesta. Ouais, c'est pour Alexis Sanchez. C'est un peu miraculeusement. Ça arrive dans les mains d'Iker Casillas. Quel poison ce Chilien devant. Et oui, parce que c'est lui qui propose des variantes souvent
en rentrant vers son intérieur, en partant comme un ailier droit. Et il utilise très bien le timing de la possession de balle pour les Xavi et les Fabregas, qu'on sait qu'ils font des passes sur mesure. Messi qui bute sur la Sanadiara. La Sanadiara aujourd'hui va être obligé de multiplier ses efforts parce que par rapport à Xavi Alonso, c'est lui le plus apte dans tout ce qui est récupération des balles. Il aura un rôle véritablement assez ingrat et difficile. Busquets accroché par Cristiano Ronaldo. Coup franc sifflé. Joué vite vers Messi. Messi sur Alexis Sanchez, pris dans les airs par Pepe. Arbeloa, la lutte avec Fabregas, a tourné à l'avantage du Madrilène. Kaka, ouais, Kaka qui a réussi son crochet sur Piqué, ils sont à 4 contre 3 là les Madrilènes. Kaka en possession du ballon, qui a vu Cristiano Ronaldo sur le côté. Ronaldo la frappe. À l'aller, ça avait fait mouche là, Pinto a fait l'arrêt. Pinto a fait l'arrêt sur cette frappe de Cristiano Ronaldo. Et encore Kaka qui d'abord résiste, ensuite il gagne des mètres. Et cette fois-ci, Ronaldo il s'applique surtout pour la cadrer. Il n'arrive pas justement à bien la croiser. Et il a bien mis le corps derrière ses jambes, j'ai envie de dire, de Pinto. Sergio Ramos. Sergio Ramos qui a fait mine de frapper. Sergio Gonzalo Higuaín. Et c'est corner pour le Real. Le premier corner du match en faveur du Real. Et encore la mobilité. Voilà, c'est Kaka excentré pour Ronaldo. Et encore Piqué et Daniel Alves qui sont en retard. On sait que le Barça prend des risques. Et forcément, on crée possibilité de but. C'est trop pour tout le monde. Et ça sort en touche. Ça bouge bien, ça bouge organisé dans les phases offensives côté Madrid. Et pour l'instant, bonne entente entre les deux hommes, Ozil, Kaka. Puyol avec Abidal. Fabregas, tout de suite pris par Arbeloa. Et un Barça qu'en installant Iniesta un peu couloir gauche, par moment ils sont dans un 4-4-2 parce qu'il n'y a que Busquets et Xavi qui restent comme au milieu récupérateur. Fabregas part aussi d'une position assez avancée. Et on sait que Messi et Alexis Sanchez sont plutôt des attaquants et des joueurs assez offensifs. Piqué. Messi. Messi qui écarte sur Abidal. Iniesta. Xavi. Dani Alves. Puyol. Iniesta, Abidal. Oui, Dani Alves qui réussit un superbe contrôle là pour éliminer Cristiano Ronaldo. Le dribble qui efface Coentrao. Sanchez pour le centre. C'est contré par Sergio Ramos et ça ne présente pas de danger pour Iker Casillas. Et avec la première face offensive de la part de Daniel Alves, qui a mis en difficulté un Ronaldo que pour l'instant aussi il est obligé de revenir assez bas. Au match aller, il avait fait à mon goût trop d'efforts dans ce domaine-là. Diarra. Attention dans l'axe. La sortie de Pepe. Pepe stoppé. Et Fabregas qui s'impose là devant Arbeloa, qui peut servir Lionel Messi. Messi à l'entrée de la surface pour la frappe, c'est pas cadré. Étonnant, hein, Fabregas, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Il avait, regardé, surtout du temps et de l'espace devant lui. Il a opté pour assister trop vite. Je pense que Guardiola ressent la même chose. Messi, qu'il a encore une fois voulu s'appliquer pour la placer. Hors-jeu.
Ça y est, mais le match est véritablement installé. D'abord par l'intensité, le rythme, la qualité technique de ces acteurs. Parce qu'il n'y a pas énormément de déchets. On essaie justement de finaliser assez vite. Donc on va en position d'attaque. Coentrao pour la rentrée de jeu. Devant lui, Kaka, Özil. Et voilà, Özil, Higuaín, Kaka, allez, en 10 mètres carrés. Arbeloa, Özil. Oui. Xabi Alonso sur Kaka, très disponible. L'intervention de Puyol pour sortir ce ballon et le contre barcelonais maintenant avec Iniesta qui écarte vers Alexis Sanchez. Lassana qui a le rôle surtout de jouer dans le secteur de Messi. Hein. Regardez comment des fois il reste justement, il ne va pas sur le secteur de la balle. Sinon il joue par rapport au Messi, il est déjà positionné. Busquets. Puyol. Messi vers Abidal. Devancé par Pepe avec Casillas, pas servi sur son bon pied. Et surtout avec une pression assez importante, une présence assez rapprochée d'Abidal. Première fois que le Français se libère sur son côté gauche. On dirait qu'il attend que Messi puisse lui distiller une bonne balle. Ouais, il avait lu cette passe, Cristiano Ronaldo, il l'a intercepté. Il peut trouver dans l'axe Kaka. Et Kaka pris par Fabregas et Xavi, il a perdu le ballon et ça repart pour le Barça. Messi. Messi sur Alexis Sanchez. La lutte avec Coentrao. Ça tourne à l'avantage du défenseur pour l'instant. Entre ces deux hommes-là, il y aura forcément de l'électricité, Coentrao et Alexis Sanchez. Parce que le Chilien, il a aussi du caractère et de la rage. Özil qui a vu de l'autre côté Cristiano Ronaldo. C'est un formidable ballon qu'a adressé Mesut Özil. Ronaldo pour le centre et intervention de Carles Puyol pour mettre ce ballon en corner. Oui, mais on a envie de dire, voilà le Madrid qu'on aime et le Madrid qu'il peut s'exprimer d'abord de la part de cet homme, le gaucher allemand, qui va éliminer son adversaire, ensuite réaliser une superbe transversale pour trouver Ronaldo là où il faut qu'il soit le plus souvent possible, en face où il peut devenir finisseur ou passeur, et surtout à l'intérieur de la surface adverse. Xabi Alonso au corner. C'est au premier poteau, la tête de Pepe, elle est contrée. Et de nouveau corner, le troisième. Et toujours ce marquage en zone, hein. Personne au poteau. Xabi Alonso toujours. Et Pinto qui peut boxer ce ballon. Arbeloa. La rentrée de jeu sur Higuaín qui met derrière Sergio Ramos. Arbeloa. Accroché là-bas Arbeloa. Et coup de sifflet de Fernando Vitenes, pardon. C'était pour la main. Avec ce. Oui, c'est main. Il y a geste du bras, c'est main et geste du bras. Il y avait pénalty. Et pour être très honnête, si on n'a pas le ralenti, on le voit pas. Hein. On ne le voit pas, donc il ne faut pas blâmer l'arbitre là-dessus. Hein. Quelle facilité, quelle possibilité de toujours relancer à ras de terre sans s'affoler, en se faisant confiance, même lorsqu'on est dos au but, dos au jeu, et surtout avec des adversaires pratiquement au contact. Puyol.
Puyol vers Alexis Sanchez hors jeu. Là, il est moins souvent réalisé, hein, que ce soit Puyol qui reste comme le passeur final, en étant même à l'intérieur de son camp. Ah bon, ballon donné à Kaka, qui est venu encore offrir une très bonne possibilité. Özil avec Cristiano Ronaldo. La frappe lointaine de Cristiano Ronaldo, c'est au-dessus de la transversale. Ah, il n'y avait pas hors-jeu. Limite au départ. Ouais. Il n'y avait pas hors-jeu là d'Alexis Sanchez. Coentrao est bien, allez, un bon mètre même. Mais encore une fois, on a eu le ralenti. Pinto, il ne donne pas énormément de garantie avec son jeu de pied, mais il continue à le forcer justement que ça soit lui le premier relanceur. Mais on voit très bien le côté schéma installé par rapport au Real. Il y a Özil, Kaka, Ronaldo et Higuaín. Ces quatre ils sont avec une liberté entière de jouer les coups à fond en attaque, venir presser comme ils le font maintenant. Et sinon le reste, surtout les quatre défenseurs, ils jouent la défense obligée. Ouais, bonne intervention de la Sana Diarra, hors-jeu Higuaín encore. Très souvent pris dans cette position Higuaín depuis le début de rencontre. Celui-là, il n'y a rien à dire. Mais attention, c'est assez osé à chaque fois parce que souvent le porteur, soit il élimine à son adversaire direct, soit il a un peu de liberté pour réfléchir. Et encore une fois, la qualité et la maîtrise technique de passeur devient encore une fois privilégié pour donner des bonnes passes aux récepteurs. Busquets avec Abidal, ils sont sur le reculoir. Là, les Barcelonais, ils perdent le ballon. Bon pressing madrilène encore. Pepe, oh la relance et intervention rugueuse de la Sana Diarra sur Alexis Sanchez. C'est sanctionné logiquement. C'est là où la Sana, il faut qu'il maîtrise un peu souvent d'abord le geste, le moment, la zone où il peut commettre des fautes. Parce qu'il va être appelé sûrement à un contact, à une friction, un centre dribble où ils vont le provoquer. Puyol. Oh, Puyol dans une chevauchée solitaire. Carles Puyol qui s'est vite relevé pour continuer à jouer ce ballon. Il y a eu des frictions, mais tout ça dans la régularité. Ramos tente de sortir le ballon, il tombe sur Abidal. Quelle percée. Oui. Et voilà la preuve que ce joueur-là, ils peuvent tous se permettre. C'est comme personne au départ est venu l'attaquer. Il a été jusqu'au bout, réclamer les droits de hauteur de cette action. Xavi. Longue diagonale vers Dani Alves. Ballon intercepté par Coentrao. Piqué. Busquets avec Xavi. Iniesta. Messi, contré par Pepe. Dani Alves peut exploiter ce ballon quand même. Repoussé par Sergio Ramos. La Sana Diarra avec Cristiano Ronaldo. Ah, le ballon lui était pas destiné à la Sana Diarra. Et voilà la difficulté. Lorsque Ronaldo, Kaka, ils reviennent trop bas, la relance à madrilène est plus difficile. Et là, il n'y a rien à dire. C'est pas la peine de. Coentrao, là, il faut qu'il baisse la tête. Il y a des formes, c'est tout. Il y a faute. C'est pas la peine de rajouter quoi que ce soit. Ça énerve plus qu'autre chose. Voilà Puyol qui a failli jusqu'au bout récupérer une poussée, pas une conduite très courte, mais en tout cas avec beaucoup de détermination. Messi se plaint que le mur n'est pas à distance. Frappe quand même ce coup franc, c'est rentrant et c'est capté par Iker Casillas. Et trop de hauteur, personne ne peut ni couper, dévier, surtout au premier poteau, parce qu'on a vu que Busquets, Piqué et Puyol sont montés. Özil
Voilà comment ça permet une très bonne entente pour l'instant entre Ozil et Kaka dans tout ce qui est couverture et même dans la largeur. Ce qui permet même à Arbeloa de venir se présenter assez souvent. Kaka. Avec Özil qui déclenche la frappe. La frappe sur la transversale de Mesut Özil. Pinto archi battu et la Pinto qui se couche sur ce ballon. Quelle occasion encore pour le Real sur cette frappe magistrale de l'international allemand. On sait que lui il a un pied et s'il est en confiance parce qu'il est loin, excentré et en plus à la sortie d'un dribble où la balle il lui reste un peu entre les jambes. Mais quelle puissance! Ils ne sont pas vernis dans cette première période parce que dès les 10 premières secondes il y a eu la mésentente Piqué Pinto et là Higuaín aurait pu marquer. Il y a cette frappe sur la barre transversale. Il est sèche, hein, il la déclenche en même pas un mètre, il arme très vite. Et le Real est supérieur, hein, ça c'est un problème. D'abord il y a un très bon pressing, ils enlèvent justement la possession des balles du Barça. Le Real mériterait de mener dans ce match et pour cette deuxième faute assez nette de Lassana Diarra, c'est carton jaune. Regardez. Hein. Non, mais il n'y a pas but. Hein. Si, mais... Non, oui, il n'y a pas but. Il faut que le ballon soit complètement rentré. Là, on le voit plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, d'accord, mais on peut sans problème dire ouh. Oui, on a dit ouh. Mais il n'y a pas but. Quelle frappasse. Busquets avec Dani Alves. Messi. C'est Kaka qui revient. Hein. Ils sont en jambes, ils sont... Messi, faute de Xavi là sur Coentrao, il laisse l'avantage. Özil qui réussit son dribble sur Eric Abidal. Abidal vers Pinto. Abidal, il a soulevé un sacré coup et la Pinto remet le ballon dans les pieds d'Higuaín qui échoue encore. Higuaín à quelques mètres du but. Nouvelle occasion pour le Real qui bouscule franchement le FC Barcelone. Quel match, on dit tout le temps, on n'arrête pas de dire que dans ces confrontations on vit des moments énormes parce que là on voit des choses. Pinto, il doit mettre en pointu n'importe où et il essaye encore une fois de la relancer à l'intérieur des 6 mètres. D'abord c'est Vidal, une superbe couverture, on sait qu'il est devant lui et après regardez, le risque est énorme. Hein. Ça, c'est au-delà d'une dimension. Et le fait d'encore une fois rester dans l'esprit de relancer et de pouvoir repartir toujours. Parce que là il y a 2-3 joueurs, tout le monde est dos au but, ils sont complètement à l'intérieur. Il est étonnant encore une fois de Higuaín, pas assez de détermination pour frapper. Et même il n'a pas bien vu hein, parce qu'il y avait dans l'axe un coéquipier assez libre. Ça aurait été je pense plus facile la passe. Piqué. Ils sont gênés aux entournures là les Barcelonais. Iniesta blessé. Blessé Iniesta qui a demandé à sortir. Parce que là c'est... musculaire parce qu'on ne voit pas un contact ou une torsion. Non. C'est Pedro. Hein. Iniesta cède sa place, c'est Pedro qui va apparaître sur le terrain. Alors qu'on aurait pu penser que c'est Thiago, le match contre Malaga, le dernier match en championnat. Et voilà, Pedro qui revient de blessure, qui était rentré justement contre Malaga et qui va jouer comme un joueur bien excentré. Pedro qui fait son apparition à la demi-heure de jeu. C'est un fait de match important là pour le Barça. Et Philippe
Piqué, là on voit des choses qu'on n'a jamais vues. Piqué est obligé d'envoyer, de mettre des ballons aériens. Souvent sort Messi. Il y a encore des risques là avec ce ballon en retrait de Busquets. Ça n'a pas eu de conséquences. Faute de Sergio Ramos sur Alexis Sanchez. Oui, sur cette espèce des dribbles encore qui pivote sur son jambe d'appui. Regardez comment il va se retourner encore une fois. Cette possibilité de ces joueurs, des centres de gravité très bas, très toniques pour tourner sur eux-mêmes. Puyol. Avec Pedro pour son premier ballon, il a été devancé par Arbeloa. Özil, il est en jambes, hein, tente de déborder Abidal là-bas. S'il y parvient, c'est une vraie performance et il n'est pas parvenu. Abidal l'a accompagné jusqu'au bout. Oui, mais il pousse les attaques, il force Abidal. Pedro est obligé de revenir, donc le Barça défend. Le Barça n'est pas commode. C'est une équipe qui sont dans le confort lorsque justement ils utilisent la balle, ils se refont à l'excès par moment les redoublements des passes. Là on voit quelques signes où les joueurs ne sont pas dans des bonnes dispositions. Ça reste pas mal quand même. Oui, oui. Regardez, c'est Kaka et Xavi Alonso. Las Diarra, 3 joueurs sur le porteur tout de suite. C'était Xavi. Coentrao. Passe à Alexis Sanchez. Et là, la touche barcelonaise. Je crois qu'il a raison, il réclamait la touche et il me semble qu'Alexis Sanchez touche ce ballon. Et du coup, ça offre une bonne touche aux Barcelonais qui sont maintenant aux abords de la surface de réparation. Ils savent faire quand même. Hein. Oui, mais ça avance pas. Mais ça contrôle, ça énerve, ça utilise l'énergie de l'adversaire. Et ça revient à prendre un peu de confiance dans leur jeu. C'est pour ça que Messi vient un peu entre les lignes. Fabregas avec Pedro, Abidal, Xavi. Alves qui réclame, il est tout seul sur le côté. Il va avoir arrivé comme un boulet Cristiano Ronaldo. Oh, Ronaldo qui dans son élan ensuite est allé tacler Dani Alves. Mais je pense qu'il a tout arrêté. Il a touché la balle et aussi carton jaune. Carton jaune c'est Ramos le plus près pour protestation alors. Il n'y a pas faute. Si, après, c'est vrai qu'il touche. Si, c'est par derrière, Omar. Je suis d'accord, oui. Non, mais au moment où il touche la balle, c'est vrai, il va pour toucher, c'est pas qu'il essaie de faire mal. Peu importe dans le règlement, peu importe que le ballon soit touché ou pas. Ouais, s'il y a danger pour l'adversaire, si ça représente du danger pour l'adversaire, c'est sanctionnable. C'est vrai, mais on aurait pu, vu l'action, le fait de le grand pont avec la tête et comment Daniel Alves avait pris l'avantage dans la position de la balle, on aurait pu croire qu'il avait tout embarqué avec une grosse. Il a mis tout son cœur. Hein. Ouais, voilà. Xavi, c'était vers Puyol, cette fois bien marqué par Pepe. Abidal, super. Xavi. C'est beau, hein. Sanchez avec Messi qui échappe au tacle de Coentrao. Messi maintenant à la lutte avec Ronaldo. Ronaldo est venu défendre ses corners. C'est le premier corner du match pour le Barça qui sort un peu la tête de l'eau là. C'est la première fois où on voit Messi qui est rentré balle au pied dans cette conduite qu'on lui connaît. Il y a encore ce Ronaldo que maintenant on commence à relever le fait qu'il justement il défend beaucoup, il fait d'énormes efforts. Encore une fois, je le préfère lorsqu'il est vers le bon sens de la marche. Puyol encore devancé. Özil qui a évité la sortie, mais il y avait deux adversaires ensuite pour récupérer le ballon. Dani Alves, Xavi, Messi. Oh, que c'est bien fait. Ah, c'est un régal de séquence collective là que viennent de nous offrir les Barcelonais. Et ça file dans la surface vers Alexis Sanchez.
Il n'y a pas de corner, je ne crois pas. En tout cas, c'est corner qui est accordé aussi Pépé peut-être. Oui, oui, allez, corner, oui. Corner pour le Barça. Ça aurait pu être pire pour le Real Madrid. C'est vrai qu'il y a le contact. La prise de balle, il n'est pas très sûr. Je ne pense pas qu'il puisse déclencher la frappe. Et Pépé, il tacle, il prend beaucoup de risques en taclant comme ça et en rentrant dedans sur Alexis Sanchez. Attention, Puyol et Pépé. Dommage qu'il y a ce genre de tension et de situation parce que le match se déroule hyper bien. Et Pépé il fait un bon match. En le considérant comme défenseur pur. Oui, c'est bien d'appeler les deux, de leur parler. Souhaitons que ça les calme. Allez, le corner est frappé, c'est repoussé par Cristiano Ronaldo. Ça revient dans la boîte avec le coup de tête de Fabregas et un coup de sifflet. Kaka avec Arbeloa. Arbeloa cherchait Higuaín. Pedro peut hériter de ce ballon, non. Il est devancé par Pépé, Xabi Alonso avec Kaka. Lassana Diarra. Coentrao. Ronaldo. Kaka. Kaka qui met en retrait sur Sergio Ramos disponible, qui vient provoquer un 1-2 là. Avec Özil, c'est pas terminé ce ballon qui traîne dans la surface. Sergio Ramos toujours qui s'offre un retourné et Pinto vient chercher ce ballon. Encore une belle action avec l'envie de la construire. Cette fois-ci c'est Sergio Ramos qui s'intercale en attaque. Le superbe 1-2 avec encore le dosage d'Ozil dans le 2. On voit du foot, on voit des actions, on voit le Real libéré et surtout ces deux hommes, Özil et Kaka. On le connaît, ils ont des bons pieds avec une bonne entente dans le côté physique aussi, bien en jambes. Messi stoppé par Arbeloa. Oh oui, Arbeloa. Ah, il est accroché par Sergio Busquets alors qu'il avait réussi un très bon dribble même. Voilà, on l'avait vu au départ, c'est lui de Puyol. Là, c'est Arbeloa. On peut dire que c'est les deux hommes, disons, les moins doués. Sergio Ramos. Pépé. Kaka. Arbeloa avec Pépé. Higuaín redonne ce ballon à Cristiano Ronaldo à la lutte avec Dani Alves. Ronaldo. Diarra. Diarra bascule le jeu là-bas vers Özil. Ballon intercepté par Eric Abidal. Ça va trop vite là. Ça va très vite, il y a du rythme. Les espaces souvent sont ouverts et toujours Abidal. C'est sans problème le meilleur défenseur en courant vers sa propre cage. Il ne se fait jamais prendre. Là, il y a l'action d'Alexis. Oui, sur le ralenti, on a vu que le ballon là sur le retourné de Sergio Ramos avait aussi touché la main d'Eric Abidal. Mais encore une fois, rappelons que basiquement, pour siffler pénalty, il faut qu'il y ait un mouvement intentionnel pour toucher le ballon. Et après, il y a une part d'interprétation aussi de l'arbitre. Piqué. Les Madrid qui sont beaucoup moins sollicités défensivement, que ce soit Ramos ou Pépé, dans le 1 contre 1 ou dans le duel direct.
que lorsqu'on défend avec 3 défensifs, Busquets avec Fabregas. Xavi vers Messi. Messi qui a tenté de lober une première fois Coentrao, ça n'a pas fonctionné. Il est toujours en possession du ballon, Messi. Et le tacle de Coentrao pour mettre ce ballon en corner. 3 corners partout entre le Barça et le Real. je pense pas qu'on puisse siffler faute main. Ah non, il n'y a pas corner. Non, apparemment il a retouché le ballon. Messi Alors qui a touché. les supporters du Real vous diront, vous démontreront qu'il y a pénalty. Ceux du Barça vous démontreront qu'il n'y a pas pénalty. Et si c'est l'inverse, c'est aussi l'inverse dans les commentaires. Voilà, ça c'est du fair play de la part de 2 très bons joueurs, Fabregas et Kaka. De l'autocritique, simplement. On est ravis de voir ce genre de match avec une liberté, une envie de venir justement. Il n'y a pas ça joue. Non, ça joue. Ils se sont arrêtés. Messi de l'autre côté, il y a Alves tout seul. Messi l'a vu. Alves pour le centre, repoussé par Sergio Ramos. La faute de Busquets là sur Cristiano Ronaldo. Surtout parce qu'il y a le sandwich, disons 2 contre 1 entre Piqué et Busquets, donc tacle par derrière aussi. Et étonnant, le côté de Daniel Alves qui joue assez, disons, limité. Il ne tente pas le dribble, il finalise souvent dans son centre. Il a déjà été contré 2-3 fois. Ça c'est le côté béton du match lorsque on commence à essayer de prendre de l'avantage, chercher une pression sur la vitre plutôt que continuer à jouer. Bien joué. Oui, Kaka avec Cristiano Ronaldo, l'aile de pigeon pour effacer Pepe. Cristiano Ronaldo la lutte avec Dani Alves. Avantage Dani Alves. Messi qui peut accélérer la pleine axe maintenant. Messi qui peut glisser ce ballon à Pedro. L'ouverture du score. Ouverture du score de celui qui a remplacé Iniesta à la demi-heure de jeu. Pedro Rodriguez. 1-0 après 43 minutes. Oui, mais encore et toujours de la part de son mec qu'à un moment donné, il accélère, il sort cette électricité qu'il a dans ses courses, dans son dribble. Parce qu'on va le voir, il va prendre la balle pratiquement dans la ligne moyenne. En étant au but, personne, là ça y est, il est déjà dans le sens de la course, il va provoquer Sergio Ramos, il va la mettre entre les deux, Pepe et Arbeloa, pour libérer complètement Pedro excentré côté gauche. Regardez, il va ramasser et aspirer pratiquement les 4 défenseurs. Forcément, il y aura son coéquipier avec l'entière liberté de placer la plat du pied. Et c'est encore Messi, il est parti, on ne peut pas lui donner autant d'avantages. On sait qu'ensuite, regardez, il part tout seul, personne au départ. Et on lui donne trop de possibilités dans la réflexion. Et on sait que lui, il ne s'affole pas, il n'a jamais le brouillard. Et il devient véritablement maintenant le passeur de cette équipe. Ça change pas grand-chose, de toute façon, au destin du Real dans cette Coupe du Roi. Il fallait que le Real marque 2 buts. De toute façon, là, s'il marque 2 buts, ça fera prolongation. Si évidemment le Barça n'en marque pas d'autres. Si c'était 2-0 pour le Real, il y avait qualification. Mais ça ne change pas grand-chose. Il faut toujours que le Real marque 2 buts. Donc,
Le suspense n'est pas mort totalement. Non. Et c'est vrai que l'ascendance psychologique, attention, Messi là, Normalement, c'est carton. Et c'est carton et c'est logique. Rien à dire. Non, mais c'est vrai, ça fait paradoxal, un peu contradictoire de voir que c'est Messi qui lui met un taquet à Pepe, mais je suis d'accord avec vous. Mais bon, mais le public, il n'a pas Messi, pourquoi il dit comme ça? Parce qu'il l'aime, Ah, d'accord. Omar. Et qui sont aveuglés par leur passion. Kaka, taclé par Piqué, il n'y a pas touche. Dani Alves. En tout cas, le Barça s'en sort bien dans cette première période. Et le constat, quand même, c'est que quoi que fasse le Real, le Barça marque quand même contre ce Real. Donc, oh là là, la Sana Diarra qui a déjà été avertie. Est-ce que l'arbitre va tenir compte du premier carton jaune? Je crois que oui. Je crois que oui, il va arbitrer avec beaucoup de psychologie. Fernando Vitianes. Pourquoi les joueurs du Barça, ils sont rien à faire, il faut qu'ils rentrent. Quel est les joueurs du Barça qui réclament l'exclusion de la Sana Diarra pour cette deuxième faute grossière. Ah si, il va lui sortir. Non, il sera Casillas. Disons que ça c'est de la compensation. Allez, on va dire, c'est dans l'esprit. Je suis d'accord, il y a faute. Ah, il y a très grosse faute. Oui, il y a très grosse faute. Allez, il change pas, c'est la dernière, il est à la limite. C'est dans l'esprit. Normalement, le règlement dit qu'il faudra que la Sana Diarra rentre plutôt au vestiaire. Mais je vais donner du crédit à l'arbitre. Et en plus, il y a la possibilité de compenser. L'arbitre est parti avec une philosophie d'arbitrage dans ce Classico. Il souhaite très certainement que les deux équipes restent le plus longtemps possible à 11 contre 11 parce que ce match-là, c'est autre chose qu'un match de football. C'est aussi un immense spectacle international. Et je crois qu'il faut reconnaître une vraie qualité là, dans l'interprétation de l'arbitre. En revanche, la Sana Diarra n'avait pas le droit de faire ce geste-là. Oh, et but de Dani Alves. Voilà la sanction, voilà la punition. Après cette faute de la Sana Diarra, au coin de la surface, il est allé chercher le coin opposé du but d'Iker Casillas. Ça fait 2-0 dans le temps additionnel. Là en revanche, pour la qualification du Real, ça sent le roussi. J'ai envie de dire, là, en revanche, on peut s'en aller parce que les buts comme celui-ci, et ça, c'est le football. Parce qu'on disait, c'est vrai que s'il y avait eu 1-0-0, peut-être que la Sana, il aurait eu le carton. Mais quelle frappe de Daniel Alves sur un corner. Regardez, c'est le mur qui va détourner. Comme il arrive, il part complètement rectiligne cette balle, a trouvé le petit filet dans la lucarne en hauteur. Comment vous voulez pouvoir reverser ou faire quoi que ce soit quand il y a la réussite de ce côté-là et la super frappe de Daniel Alves. Et pour les supporters madrilènes, c'est cruel parce que ce score de 2-0, il aurait pu être favorable au Real Madrid dans cette première période. Mais c'est bien le Barça qui mène 2-0. Il ne se lève pas, hein, et il reste pratiquement à la même hauteur, j'ai envie de dire, pour aller embrasser la lucarne, mais à mérite, hein, véritablement un gros mérite de la part du Real Madrid qui ont joué d'égal à égal à tout moment. Merci Christophe et Omar, on va reprendre nos esprits. Parce qu'alors on a vécu un drôle de moment, une demi-heure madrilène, très nettement madrilène, emmenée par un formidable Mesut Özil. Et puis, renversement de situation comme souvent, le Barça reprend le jeu à son compte. Et là, 2 buts fantastiques. Je vous demande
quelques secondes de respiration et on voit tout ça. Qu'est-ce qu'elle est calme. Oui. Margot, où êtes-vous? Je vais vous raconter une histoire.